les photos. Nafissa, je te laisse développer. Voilà, alors en attendant que les photos soient prêtes, donc je rappelle qu'aujourd'hui on va parler des sandales pour hommes, donc des petites sandales que vous pouvez porter en été parce que les hommes doivent aussi laisser respirer les pieds. Ben oui. C'est pas tout le temps les baskets, les Air Max, On Jordan, connaît, on avec est le voilà camembert. avec le camembert, vraiment le cœur de lion. Donc vraiment, certains voilà, laissez respirer vos pieds. Alors on va commencer avec cette première paire. Voilà, là c'est une paire de Versace, donc ce style-là est très joli. Donc si vous pouvez pas vous payer cette paire, ben, allez chez un cordonnier, prenez le modèle et refaites la même chose. Elles sont classiques et ce style-là est très en vogue cet été, avec même les grandes marques, avec les Zara, avec vraiment beaucoup de marques qui ont copié ce modèle-là pour les hommes. Alors on va passer à la deuxième paire qui est un classique mais qui ne disparaît jamais. Voilà, donc pour ceux qui n'aiment pas exposer totalement le pied avec peut-être des tcharach, alors cette paire-là, elle est faite pour vous. Cette couleur est très jolie. Pourquoi? Parce que c'est une couleur qui va à tous les tas. Tout à fait. Donc que vous soyez noir, que vous soyez clair, que vous soyez comme Bintou, Nafissa, Fatimo. Donc vous pouvez vraiment porter cette chaussure-là et elle est très confortable. Oui. Elle est très confortable. Donc souvent même c'est unisexe, même les femmes, elles portent un peu ce style-là. Donc on va passer à la prochaine image. Voilà, là c'est le classique du tcharach, ça vraiment pour aller faire un petit tour en ville, histoire de décompresser. Ces sandales-là, elles sont adéquates et elles sont très solides. Donc comme je dis, vous n'êtes pas obligé d'acheter, vous pouvez voir des cordonniers ici à Dakar. Il y en a qui font de très belles choses. Prenez le modèle et allez les refaire en cuir. Ce sera assez sympa. Alors la prochaine image. Voilà, là on a les Spartiates pour hommes. Voilà, elles sont mignonnes, elles sont très très mignonnes et elles sont très confortables. Tu as vu comment il l'a porté avec le bas pantalon. Voilà, il a bien retroussé le pantalon, histoire. On est en été, donc osez vraiment ce que vous n'osiez pas faire en hiver. Donc là, retrousser le pantalon, c'est histoire de faire un peu le style bas sauté avec les Spartiates. Et comme je le dis, les pieds bien nettoyés, les ongles bien coupés, bien propres. Pédicuré. Pédicuré, voilà. Alors, n'ayez pas honte d'aller demander une pédicure. N'ayez pas honte, ça fait partie. C'est pas féminin la pédicure. C'est-à-dire, on nettoie juste vos pieds et vos ongles. Ou bien, si vous avez peur d'aller peut-être dans un institut parce que vous voulez pas qu'on vous voit, mais écoutez, vos femmes sont là, vos copines sont là, qu'elles vous coupent les ongles, parce que c'est vraiment important l'hygiène des pieds, parce que enlever ses chaussures quelque part et que ça sente mauvais, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Je vous dis, il y a de quoi le papa il peut dire non, mais finalement, le petit là, voilà. Alors, la prochaine image, là, on aura 5 paires. Alors, cher, est-ce que tu peux agrandir l'image, quitte à me zapper pour qu'on puisse voir toutes les paires, parce que c'est des styles différents. Oui. C'est des styles différents, voilà, donc surtout la claquette. Voilà, donc on va parler d'abord du numéro 1. Donc là, c'est des sandales aussi basiques. Alors, vous pouvez les porter pour aller en ville, pour aller à la plage même, parce que c'est un style qui est vraiment classique. C'est un style qui existe depuis longtemps. Alors, la paire numéro 2, cette paire-là, c'est vraiment pas pour nous les jeunes aujourd'hui, de la tranche d'âge de 20, 23, 24, 25. Donc, cette paire-là, vraiment, souvent on voit les jeunes hommes de 30 ans porter ce genre de chaussures-là. Souvent, c'est bien mou. Elles sont, elles sont très confortables. Alors, la paire numéro 3, donc celle-là, le modèle un peu plus fermé, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure, mais là, il est ouvert, donc ça laisse respirer les pieds et aussi c'est très très confortable. Et c'est pas lourd, donc quand vous le voyez, vous vous dites que ça peut être une paire très lourde, mais elles sont très légères. Elles sont très légères. Alors, la photo numéro 4, alors là, on a les claquettes. Alors souvent elles sont en plastique, c'est-à-dire en carton. En carton. Donc c'est vraiment une matière, c'est des chaussures de plage. Donc si vous voyez bien, souvent les touristes, vous les voyez porter ce genre de chaussures. Oui, c'est vrai. Nous, on a ce complexe-là, mais je vous dis que ces chaussures-là, si vous essayez de les porter une fois, vous n'allez jamais lâcher. C'est clair. Parce qu'elles sont confortables, vous pouvez les porter, mais marcher en ville pendant 3 heures de temps, marcher dans l'eau, aller faire votre jet ski, les enlever au bord de la plage, nickel, rien du tout. Alors la photo numéro 5, c'est presque la 3, mais avec une couleur différente. Donc là, c'est du camel. En haut, c'était du gris. Donc c'est vraiment des chaussures qui sont très, très jolies. Alors, on va passer à la dernière image. Alors là, je veux le commentaire des internautes. Donc, vous allez me dire si Gucci a eu raison de créer cette paire de tic-tic. Ils n'ont rien créé. Tic-tic, c'est africain. Voilà, c'est africain et ils la vendent à 490 €.
480. C'est-à-dire que, Nafissa, je pense que là, je suis... Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Achète beaucoup de tic-tic ici. Va les revendre à l'extérieur. Ah, mais sérieusement 490 €. 490 €. 300 000 francs pour des tic-tic. Pour des tic-tic. Sécurité pour nos boys qui font le navetan. J'ai vu à l'aéroport de Paris une jeune fille porter des tic-tic. De moi, tic-tic, il me dit, oh, alors que chez moi, en Afrique. Au Sénégal, les boutiques là. 300, 400, 500 maximum. Tu as ta paire de tic-tic et après tu colles le Gucci dessus. Mais Gucci, même khalat, matière, 400 000 c'est que, je pense qu'on a dû faire quelque chose auparavant. On a fait un truc. Parce que, pourquoi on a tout et les idées, c'est les Blancs qui prennent. Mais on a dit que nous, les Africains, on est maudits naturellement. Il faut que ça, on étudie ça, Bintou. Toi et moi, il faut qu'on se penche sur ça, qu'on écrive un livre sur ça. Qu'est-ce qu'on a fait, oh bon Dieu? Pourquoi toutes les idées, c'est vraiment, ça vient de l'Afrique et tic-tic. Mais tic-tic, tic-tic, c'est vraiment les chaussures que les petits ils portent pour jouer au foot dans le quartier. Oui, franchement. Et là, aujourd'hui, Gucci fait la même paire, ils ont juste changé la petite boucle GG. Mais je vous dis, en Europe, ils ont tout créé. Maintenant, ils viennent ici, en Afrique, prendre les choses qui sont déjà là et puis les reproduire à leur manière. Et puis, ils se réveillent, ils disent, et dans la mesure, ils sont forts, ils sont puissants, ils viennent, ils disent, ah, on a créé la nouvelle collection, ceci, cela. Mais Gucci, ils ont fait un défilé. Ils n'ont rien créé, ils sont venus. Parce que ils viennent se ressourcer en Afrique. Ils regardent de gauche à droite, ils envoient des éléments, dire ok d'accord, ça va passer par rapport à l'Europe, tic tic, ça passe maintenant par rapport à l'Europe. Tout ce qui est ethnique, ça passe. On a dit ok d'accord, on va prendre des choses africaines, on va aller remodeler à notre manière et tout ça. Regarde le foulard. Alors, ce qui est plus marrant, c'est quand j'ai vu une créatrice parler des foulards en wax. Donc, elle a ouvert son truc, elle vend des foulards en wax à 1 000 €. Elle a rajouté ses petits strass, ses petites paillettes, elle les vend à 1 000 €. Donc elle les vend aux grandes dames, elle s'est implantée au centre de Paris, vers les Champs-Élysées, tranquillement. Et puis voilà, elle vend ses trucs à 1 000 €. Et c'est là que je me dis, ah ben quoique, ici, ils le font et ils te le vendent même pas à ce prix-là. Donc franchement, hein, et nous les Africains, il faut qu'on se réveille là. Ah oui, je pense qu'on n'est pas réveillés là. Les gars sont en train de piquer. On est dans le coma là. Non, on est dans le coma. On dort pas, on est dans le coma. Parce que moi, de toute façon, je vois... franchement, la paire de tic-tic, là, ça me fait mal. Hein. Non, mais moi, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. J'ai dit non. 490 €. C'est nous. C'est Afrique. Oui, j'achète... Est-ce que Ezo t'aime de tic-tic? Parce que Ezo, tu es l'homme de qui fait beaucoup de choses. Donc, est-ce que tu ne vends pas de tic-tic? Tu me contactes, on fait un business et on ramène tout, on vend à Gucci. Des doïdjanes, tic-tic 1000 francs CFA, 3000 €. Damay immigré, tic-tic. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, je te jure. Non, mais c'est énorme. Hein. Non, mais c'est énorme, c'est vrai, c'est énorme. Ndaïka, c'est celle qui dit c'est pas créé, c'est du copier-coller. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais, Nafissa, quitte le Morning King. Va vendre des tic-tic. Et puis je mets le Gucci. Je trouverai des gens qui vont me faire le petit Gucci machin là. Je colle dessus, je suis partie. Voilà. Après, non, je vous recrute. Djibinja et Nafissa, les Africains, on ne fait que parler et on est trop limité en matière de commerce. Oui. Ouais, en fait. Et parce que si tu remarques bien, il suffit que Fatim porte une robe. Ils vont partout, ils achètent la même robe, ils ramènent. Donc du coup, il y a 150 personnes qui ont la même robe le jour d'un événement. C'est ça, en fait. Ils n'essaient pas d'innover. Et le pire, c'est que quand tu portes quelque chose, ils se moquent. C'est vrai. Moi, ça, si j'aime tu bien. fais la différence, nous, on fait modèle ou on fait bizarre. Alors que chaque personne, tu as le droit. Et quand l'Européen le met en valeur, c'est joli. Ah ben oui. Moi, je me rappelle, quand j'étais à Notre-Dame, ma mère m'avait acheté des Air Force One. Ça venait de sortir. Donc, je porte mes Air Force One, je vais à l'école, genre, elle me regardait avec les baggies. Donc, genre, toutes mes copines me regardaient en mode, qu'est-ce qu'elle a porté celle-là? C'est quoi ces chaussures de mec? Un an après, c'est-à-dire, je te dis même pas des mois après, mais un an après, c'est parti. Tout le monde portait des Air Force One. Et là, j'ai dit, ah bon, donc c'était pas des chaussures de garçon. Non, je vais te donner aussi une anecdote. À l'école, vous disiez non, cette nana, on parlait de moi, cette nana, elle est bizarre parce que à l'époque, je mettais des vernis bleus parce que il y avait que le rouge ou le rose comme vernis.
Et puisque moi, je sais pas, j'avais une amie qui revenait de quel pays européen qui m'a ramené des vernis bleus électriques et je commençais à mettre des vernis bleus électriques. Alors les filles disaient, mais elle est trop bizarre, regarde le vernis qu'elle a porté. Tout le monde met des vernis de n'importe quelle couleur. Comme quoi, hein, les gens sont... Ouais. Vert. Vert. Oui. Merci Nafissa.